que ces agents relayés sur les sites YouTube et celui d'extrême droite français de souche. Je laisse la parole à Daniel Guiraud pour vous en expliquer les raisons. Alors, il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction du TGI de Bobigny au chef de délit de diffamation publique envers un corps constitué, en l'espèce le département de Seine-Saint-Denis. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la diffusion à travers deux vecteurs télématiques qui sont les sites F de souche et YouTube, de propos de représentants d'une association qui s'appelle FBI, Front des banlieues indépendants, évoquant des pratiques de discrimination du département en direction de structures, associations qui s'occupent ou sont à charge de jeunes de grande difficulté, en grande difficulté dans le département, et également devant le siège de l'AFNOR, l'AFNOR pour la certification, concernant le label diversité obtenu par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et dans lesquels sont proférés des propos qui disent qu'il paraîtrait évident que, compte tenu de cas de discrimination en destination de travailleurs sociaux issus de la diversité, on serait en droit de se poser des questions sur les critères d'évaluation pour attribution de ce label diversité par l'AFNOR au département de Seine-Saint-Denis. Compte tenu de l'attaque à caractère diffamatoire à l'égard des agents départementaux concernés et par extension pour le département, il est donc décidé de demander au juge de dire le droit. Monsieur Kerouat. Merci, Monsieur le Président. Étant le doyen, je vais encore faire appel à quelques souvenirs qui me font dire les causes réelles des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles vous êtes confrontés, résident dans ce qui s'est passé peut-être quelquefois il y a très longtemps. Parce que qui sème le vent récolte la tempête. Souvenez-vous, vous les plus anciens de cette assemblée, les autres, certaines et certains n'étaient certes pas nés à l'époque, des campagnes de publicité avec des panneaux de 4 mètres sur 3, financés par l'Assemblée départementale, alors même que notre département n'avait pas encore l'âge de raison. Et ça se voit encore au niveau des conséquences aujourd'hui. Dans ces 4 par 3, le département était figuré sous la forme d'un gruyère, dévoré par les rats. Une autre fois, c'était un dépôt sauvage d'ordures qui occupait ces mêmes panneaux, ordures au milieu desquelles, d'ailleurs, en passant, figurait un crucifix. On était déjà en panne sur le vrai sens de la laïcité, et déjà en panne sur le respect de la diversité. Ne croyez-vous pas qu'une réelle stigmatisation du département depuis cette époque ait pu débuter avec ce genre de communication? Aujourd'hui, le label diversité est un éloge à la richesse humaine et à toutes les formes d'expression qu'elle suscite, qu'elles soient musicales ou littéraires, dans notre département. Ne comptez pas sur nous pour accompagner votre démarche contentieuse. Il y a sûrement plus utile à faire pour redorer l'image de ce département, notre Seine-Saint-Denis, que de se lancer dans des procédures contentieuses coûteuses et longues, avec des frais d'avocat. Et puis je crois que la diversité n'est quand même pas devenue une tare. Il ne faudrait pas confondre diversité et discrimination. C'est la seconde qui est condamnable, pas la première, et ce, quel que soit le sens dans lequel cette discrimination s'exerce. Aussi, nous ne vous soutiendrons pas de cette démarche. Nous nous abstiendrons pas. Merci. Il faut tout de même préciser, Monsieur Kerouat, que ce que nous demandons d'engager ce matin, c'est exactement l'inverse de ce que vous venez d'affirmer. Parce que c'est bien évidemment pas la condamnation de propos qui mettrait en avant la diversité.
C'est la condamnation de propos qui explique que cette collectivité, sa majorité départementale et ses agents, au quotidien, discriminent au nom de ce principe-là. Donc, soit ce n'est pas les propos que vous avez voulu tenir à l'instant, mais l'engagement de la procédure, elle est faite contre ces propos qui ont été tenus et qui laissent entendre que notre collectivité procéderait à de la discrimination. Je ne peux pas accepter que notre collectivité soit traînée dans la boue par ce type de propos. Pierre Laporte. Alors, j'apprécie généralement les prises de position de M. Cadouette, mais enfin, j'ai la mémoire des choses aussi. Ces affiches n'étaient pas des affiches du département, mais du Parti communiste, qui parlaient de quoi? Des entreprises capitalistes qui profitaient des salariés du département. Donc, je ne vois pas où est la discrimination due à l'origine dans ce type d'affiche. Il ne faudrait pas maquiller la réalité. Après, sur le sujet qui nous est posé, qui est compliqué, je trouve qu'il est dommageable qu'on en arrive là. Il y a deux choses. On ne peut pas permettre qu'on stigmatise les agents du département sur leur travail social par rapport à une position qui serait, il y a une discrimination qui est liée à l'origine. Ça, c'est pas possible. Et c'est une erreur pour celui qui l'a porté. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait aussi avoir des réponses sur le fond par rapport à cette association. C'est-à-dire, est-ce que cette association a fait son travail? Est-ce qu'elle n'a pas bien fait son travail? Et pourquoi? Et puis, savoir également si on a répondu ou pas à ces demandes, et est-ce qu'on l'a reçu ou pas. Voilà. Il y a deux questions. Il y en a une première, c'est que l'attaque qui a été faite n'est pas acceptable, et la deuxième, c'est est-ce qu'on a des réponses sur ces questions? Pour le moment, je ne les ai pas. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais je les ai pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Gérard Prudhomme. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, bon, compte tenu de l'heure, mon intervention sera brève. Juste un petit trait d'humour, puisqu'on parle beaucoup de diversité, je vous reconnais que le label diversité est au moins mérité pour la majorité départementale qui, au cours de ce débat budgétaire, a fait un grand étalage de la diversité des points de vue. Pour venir au sujet qui nous occupe, moi je regrette une chose, c'est que le rapport qui nous a été présenté porte uniquement sur un aspect factuel qui sont effectivement les propos qui ont été tenus pour défendre et critiquer plus exactement l'attribution de ce label diversité. Mais ainsi vient de le dire Pierre Laporte, il y a quand même derrière une question de fond. La question de fond, c'est l'activité de cette association. Et puisqu'elle a fait, du moins selon les informations qui sont portées à ma connaissance, plusieurs demandes d'agrément, je peux très bien comprendre, surtout d'autant plus que je crois qu'on a indiqué qu'un audit était en cours. Donc un audit, ça peut durer longtemps, mais au bout d'un moment, il y a nécessairement une conclusion. Bon, moi, ce que je souhaiterais pour la suite et la bonne information des élus, c'est que les conclusions de l'audit soient portées à notre connaissance. Voilà ce que je voulais souligner, entendu que pour cet ensemble de raisons, je partage le point de vue de notre collègue Cardoat et que je m'abstiendrai également. Bon, bien sûr, chacun peut s'exprimer comme il l'entend, mais je rappelle que ce n'est pas l'objet de notre délibération qui nous est proposée ce matin. On peut avoir tous les débats qu'on veut, je peux accepter toutes les polémiques qu'on veut, mais il y a des limites qu'on ne peut pas franchir dans le débat démocratique. Et donc, je n'accepte pas que notre collectivité et ses agents soient traités dans la boue, soient traînés dans la boue. Donc, on peut avoir des débats, on peut avoir des échanges, on peut avoir des confrontations, des analyses différentes sur ce qu'il faut faire, mais il y a des propos qui ne sont pas acceptables. Chacun est responsable des propos qu'il tient. Et donc, on pourra se revoir, on pourra discuter de tout avec les élus qui posent des questions sur l'analyse qui est faite par nos services de la relation entre un certain nombre de structures sur les questions de protection de l'enfance. Je dis bien protection de l'enfance, mais il y a des propos que je ne peux pas accepter dans le cadre de la défense normale de notre collectivité et de ses agents. Bélaïd. Oui. Moi qui suis bourguignon, je n'ai pas connu les affiches, je ne crois pas que ce soit ça qui soit le début du problème
la fin du problème, puisque je pense que la plupart des jeunes, la plupart des associations qui ont tenu les concours sur lesquels on porte plainte n'ont jamais vu ces affiches. Donc il faut qu'on soit clair. Si ça avait été une attaque sur des personnalités politiques, je pense que les personnalités politiques auraient dû faire la décision d'attaquer en justice par eux-mêmes. Là, ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, ce sont des agents du département qui ont été remis en cause. Donc c'est normal que l'institution qui les emploie les défende, pour le coup. Après qu'il y ait des questions, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire y compris s'il y avait eu des dysfonctionnements au CDF, ainsi de suite, on n'a pas le droit de dire à ces agents, vous êtes raciste, vous êtes discriminant, vous êtes fasciste, ainsi de suite. Ça ne fait pas partie du débat démocratique et ça ne relève pas des décisions qu'il faut... voilà, donc ils ont une obligation en tous les cas à respecter les individus, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils sont dans l'administration, et j'en suis persuadé que l'administration de la Seine-Saint-Denis n'est pas une administration discriminante, ils doivent être respectés et que le département doit les défendre s'ils sont attaqués. Michel Choulet. Oui, Monsieur le Président, juste pour vous dire que notre groupe ne participera pas au vote parce que la matière de diffamation est très pointue et je ne suis pas sûre que la diffamation soit caractérisée, mais je ne suis pas juge. Voilà, c'est exactement ça. Je laisse à la justice de notre pays faire son travail. Gérard Prudhomme, à nouveau? Non. D'accord. Donc nous passons aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération est adoptée. Je vous propose maintenant, c'était la délibération numéro 2016-315. Je vous propose enfin d'aborder